Des semaines que j'ai mal au dos. Personne ne vient m'aider. Et si, moi je suis là pour t'aider. Et on va regarder ensemble que faire quand vous avez mal au dos. Très simple, dans cette vidéo, si vous avez des douleurs de dos, on va regarder ensemble un petit peu, non on va pas danser, on va regarder ensemble que faire quand on a mal au dos, mais surtout comment savoir qu'est-ce qui vous cause une douleur de dos. Il y a plein de trucs qui peuvent vous faire mal au dos et on va utiliser l'exemple de Sophia qui a vraiment mal au dos. Et je vais vous montrer comment moi je travaille au cabinet et on va faire ce que j'aime le plus faire, ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Je vais vous montrer comment lorsque j'ai un patient qui arrive avec une douleur de dos au cabinet, j'arrive à savoir est-ce que c'est son disque, sa vertèbre, son muscle, son nerf, son âge, ses problèmes psychologiques. Bref, comment savoir. Et donc si vous avez une douleur, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Voyez vraiment cette vidéo comme une enquête. C'est-à-dire que moi, quand une patiente arrive ou un patient avec une douleur de dos, je vais avoir, je dis n'importe quoi, une dizaine de possibles coupables qui pourraient expliquer sa douleur. Et dans un premier temps, ce que je veux être sûr, c'est qu'il n'y ait rien de grave. Donc, il y a un acronyme qu'on utilise beaucoup avec l'ITMP. Greg, il avait fait une vidéo, je vous mettrai là détaillée, ce qu'on appelle TINTIV. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle plutôt des drapeaux rouges, des éléments à exclure pour être sûr que la douleur de dos de Sophia n'est pas un truc grave qui fait qu'elle n'a rien à faire dans mon cabinet, mais qu'elle doit plutôt aller voir un médecin. Du coup, moi, ce que je veux, c'est éliminer traumatique. Est-ce que tu t'es fait renverser ou tu as eu une grosse chute il n'y a pas longtemps? Non. Est-ce que tu penses que tu as un truc, le deuxième I, qui serait infectieux? Donc, il y a plein d'éléments. Ensuite, le N, est-ce que c'est neurologique? Est-ce que tu as une perte de force dans ta jambe et que tu ne sors plus quand tu fais pipi? Non. Est-ce que tu penses que tu as une tumeur? Non. Donc là, globalement, c'est fatigue, asthénie, perte de poids expliquée, etc. Est-ce que tu as une inflammation, une maladie inflammatoire comme une polyarthrite rhumatoïde par exemple? Non. Et V, est-ce qu'il y a un problème vasculaire? Non. Voilà, alors en réalité au cabinet, je ne demande pas au patient est-ce qu'il a un problème vasculaire, je ne demande pas s'il a une inflammation, mais c'est pas le temps de la vidéo, on exclut d'abord dans un premier temps les trucs graves, et une fois que je sais que c'est pas un truc grave, on attaque le vrai problème. Alors, première petite hypothèse, est-ce que Sophia a un canal lombaire étroit? Donc si tu avais un canal lombaire étroit, tu serais plutôt âgé. Je vais pas me prononcer. Non, plutôt les patients qui vont commencer à avoir 50, 60 ans. En général, ça fait une douleur en barre. Est-ce que tu as une douleur en barre? Oui. Ah, donc là, vous voyez, toujours ce côté. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Donc douleur en barre, en général, des patients, ils vont décrire, je sens un truc un peu comme ça, vs des douleurs en point, ou en général, ça va être un point, regarde la sacro-iliaque, un point plutôt au niveau des muscles autour. Est-ce que quand tu marches pendant longtemps, tu as une douleur dans la jambe ou dans les jambes? C'est ce qu'on appelle une claudication intermittente. Lorsqu'on a un canal lombaire étroit, c'est des patients qui, lorsqu'ils vont marcher, vont avoir des douleurs qui vont être de pire en pire, sont obligés de s'asseoir. Ils s'assoient, ça va mieux, ils se remettent debout, la douleur apparaît. Est-ce que c'est un truc que tu as? Non. Est-ce que tu as le signe du cadique? Aussi, que lorsque tu marches un peu posé sur ton caddie en avant, tu te sens mieux. Je fais pas ça, mais non, je crois pas. Spontanément, c'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vous pensez qu'on n'est pas dans le cas d'un canal lombaire étroit. Il n'y a pas l'âge, il n'y a pas les symptômes, il n'y a pas d'irradiation bilatérale, il n'y a pas des signes. Donc, on élimine. Une autre pathologie à laquelle je pourrais penser, c'est spondylolisthésis. Un spondylolisthésis, ça va être le cas où vous allez avoir au niveau donc de votre sacrum, là vous avez les vertèbres lombaires, ensuite vous avez le sacrum, et vous pouvez avoir la partie du sacrum qui va avancer, qui va plonger et créer une instabilité. Dans cette vidéo, évidemment, c'est toujours des généralités que je vais vous donner. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a jamais les patients qui cochent toutes les cases. Mais voilà les éléments auxquels moi je pense. Par exemple, dans le cas d'un spondylo, c'est plutôt des patients qui ont des antécédents de sport de souplesse, comme de la gym, comme de la danse, etc. Est-ce que tu as fait ça? Non. Donc là, comme d'hab, la probabilité, elle diminue. Donc voilà un petit peu. Après, une fois encore, je vais avoir des tests que je vais pouvoir réaliser. Par exemple, mets-toi sur le ventre, s'il te plaît. Dans le cas d'un spondylolisthésis, en général, c'est des patients qui ne supportent pas l'extension. Donc ils ont plutôt des douleurs lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils courent, lorsqu'ils font un exercice d'extension. Et moi, au cabinet, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de venir mobiliser spécifiquement la vertèbre en extension. Donc je viens appuyer ici, je fais une pression vers le sol et je demande est-ce que ça redéclenche les douleurs que tu connais? Oui. Oui. Maintenant, si je viens pousser dans l'autre sens, est-ce que ça déclenche aussi la douleur que tu connais? Non. Donc là, chez elle, on aurait une douleur majorée sur l'extension. En fait, quand je pousse dans un sens, je fais de l'extension. Quand je pousse dans l'autre sens, je fais de la flexion. Donc chez elle, quand je fais bouger le dos, on a une douleur. Mais vu qu'on n'a pas d'antécédent de sport spécifique, il n'y a pas grand-chose qui pourrait l'expliquer. Vous verrez après dans le mode d'apparition de la douleur aussi. Donc je pense pas à un spondylo. Si vraiment je voulais en être sûr, j'irai lui faire passer une imagerie. Mais vu qu'on fait rarement une imagerie en première intention, je vais tendance à l'éliminer. Une autre cause de douleur de dos, ça va être une irradiation. Une autre cause de douleur de dos, ça va être une irradiation
irradiation du type nerf sciatique. Donc en général, là on vous l'a représenté en jaune sur le schéma, ça va être des patients qui vont déclarer des douleurs de la jambe. Est-ce que tu as une douleur qui peut descendre dans la fesse, dans la cuisse ou dans la jambe? Les trois sont bons. Non. Ça descend jamais. Non. Donc la probabilité que le nerf sciatique soit impliqué est faible. En général, les patients vont nous dire oui, je sens que ça diffuse dans la fesse. Plus ça diffuse bas, plus la probabilité que ce soit le nerf est importante. C'est-à-dire que si vous avez une douleur qu'en regard de la fesse, ça peut être beaucoup d'autres choses. Si vous avez une douleur dans le mollet, ça peut être aussi le mollet, ça peut être vasculaire, mais ça peut être beaucoup plus facilement le nerf sciatique. Et un truc particulier, quand vraiment c'est le nerf, les patients nous décrivent un trajet précis. Vous avez vu, on vous a dessiné un fil qui correspond au nerf. Si votre douleur elle est plutôt diffuse, que vous avez du mal à la répertorier, c'est souvent autre chose. En général, vraiment les patients me disent j'ai un fil, ils peuvent nous montrer avec un doigt le trajet précis. Donc une fois encore, chez Sophia, on ne serait pas sur une sciatique. Par rapport au sciatique, il y a un autre test qu'on peut aussi essayer. Je ne vais pas le faire parce qu'il faut allonger sur le dos et que je vais niquer mon magnifique body painting. Mais il y en a deux principaux. Le premier, c'est le slump test. On vous mettra une vidéo juste là. Le monteur, tu te démerdes. Tourne votre jambe, vous allez pencher votre tête en arrière. Et lorsque vous allez fléchir votre jambe, vous penchez votre tête en avant. Ou le LASEG ou SLR, le Straight Leg Raises, où en gros, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est des tests où on va venir étirer le nerf de manière spécifique et on va regarder est-ce que oui ou non, en étirant le nerf, ça va déclencher douleur. Un dernier truc que vous pouvez faire sinon, c'est de vous enrouler complètement vers l'avant. En faisant ça, en général, on va, en relâchant complètement le bas du dos, relâche complètement arrondi au max, nickel. On va étirer, donc souvent ça peut redéclencher un peu les douleurs dans la jambe. Et ensuite, vous pouvez venir juste déverrouiller un genou. Et en faisant ça, vous avez autant de flexion au niveau du bas du dos, mais en pliant le genou, vous avez moins de tension d'étirement au niveau du nerf. Et si en faisant ça, vous sentez une différence dans vos sensations, ça peut être, tu peux relâcher, merci beaucoup, une explication de est-ce que oui ou non, c'est mon nerf qui m'embête. Une autre possibilité qui peut expliquer des douleurs de dos, un peu comme Sophia, ça serait de l'arthrose. Arthrose, en général, plus on est vieilleux, plus on a de l'arthrose. Plus on est vieux. Plus on est vieilleux, c'est comme quand t'es vieux mais que t'as vieilli. Okay. Est-ce que t'es vieille? Oui. Pardon. Globalement, l'arthrose, on commence à en faire à partir de 20-30 ans, mais elle commence vraiment à être problématique ou douloureuse en général plutôt vers 40, 50, 60 ans. Donc là, chez Sophia, ce serait limité. En termes de douleur, une douleur d'arthrose, ça ferait une douleur en bas, un peu comme chez Sophia. Donc ce serait possible, mais ce serait aussi beaucoup en lien avec un peu n'importe quel type d'activité. Est-ce que dès que tu bouges un petit peu ton dos de manière générale, tu vas avoir tes douleurs qui vont augmenter? Non. Non, qu'est-ce qui va augmenter ta douleur? La charge. La charge. Donc c'est-à-dire que si tu mets du poids dessus, tu vas avoir plus mal. Mais si par exemple tu fais juste beaucoup bouger dans la vie quotidienne, ça va pas déclencher tes douleurs. Ouais. En général, les douleurs type arthrose, les patients ont un peu mal souvent toujours dans le fait de juste plus bouger le dos. Donc là chez Sophia, c'est vraiment le côté mécanique, donc j'aurais pas tendance à y penser. Une fois encore, l'imagerie peut nous aider à affiner le diagnostic. L'âge n'y correspond pas non plus. Donc la probabilité que ce soit un problème d'arthrose, il diminue encore beaucoup. Une autre cause qui pourrait expliquer les douleurs de dos chez Sophia, ce serait le musculaire. Alors on l'a pas représenté, mais il faut que vous imaginiez que tout ce qu'on vous a fait ici, la vertèbre, le disque, le nerf, est recouvert par beaucoup de tissus musculaires. Vous avez les fessiers, vous avez les muscles paravertébraux, le carré des lombes, et on l'a pas fait, mais évidemment devant, vous avez les abdominaux, vous avez le muscle psoas, le muscle transverse, donc l'intégralité de tous ces tissus peuvent recréer aussi des douleurs dans le dos. En général, les douleurs musculaires ne correspondent pas à Sophia parce que déjà ça fait pas de douleur en barre. En général, ça fait plutôt des douleurs en points qui peuvent irradier ce qu'on appelle des trigger points. Be proud of you. Ce sont, oui je sais, t'as l'impression de prendre l'accent. Donc ça s'appelle des muscles trigger, des points gâchettes qui vont déclencher des douleurs à distance. Donc vous pouvez avoir des douleurs dans la cuisse seulement dues par exemple à un carré des lombes ou à un muscle fessier. Et en général, c'est des douleurs qui finissent par passer parce qu'elles répondent bien au mouvement. Donc j'ai des patients qui sont soulagés par le chaud, qui sont soulagés... T'as essayé de mettre du chaud? Non. Ah ben voilà. Qui sont soulagés par le chaud, qui sont soulagés par les étirements, qui sont soulagés aussi par le renforcement musculaire. Et très souvent, les douleurs musculaires, elles finissent par passer spontanément quand on a des patients actifs. Et est-ce que tu fais un peu de sport? Un tout petit peu. Combien de fois par semaine? 6 fois par semaine. 6 fois par semaine, ben voilà. Et donc globalement, en général, c'est rare. Ou alors ça peut être des douleurs musculaires chez des patients très sportifs, comme Sophia, où ils sont un peu toujours en train d'utiliser les mêmes groupes musculaires, où certaines zones vont plus travailler si on fait beaucoup de squats, beaucoup de soulevés de terre. Mais une fois encore, on serait plutôt calmé par le repos. Est-ce que tu as essayé de faire du repos? Oui. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui. Et quand t'as repris, est-ce que ça allait mieux? Oui. On m'a niqué ma vidéo. Donc, une fois encore, vous voyez, au cabinet, c'est vraiment ça qu'on a. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc là, vous pourriez me dire, ok, c'est un peu musculaire, mais vu que sa douleur, c'est pas un point localisé, mais plutôt une douleur en bas et qu'elle voit un lien avec la charge, j'aurais tendance à penser que c'est pas musculaire, mais que c'est encore autre chose. Un autre point qu'on utilise souvent sur le musculaire, ce qu'on appelle la triade douloureuse. Douleur à la palpation, à l'étirement ou à la contraction. Là, chez Sophia, évidemment, c'est pas le cas, donc c'est compliqué. Mais par exemple, si vous avez une douleur plutôt là, qui serait en regard des carrés des lombes, c'est, tiens, est-ce que lorsque je viens me faire une inclinaison sur le côté et que je viens
l'étirer, est-ce que ça redéclenche ma douleur? Lorsque je viens le contracter, est-ce que ça déclenche la douleur? Donc pour le contracter, ce serait par exemple de prendre un poids de ce côté-là et de venir ici, salut vous, l'incliner comme ça. Lorsqu'elle vient s'incliner avec un poids là, elle vient contracter son carré des jambes juste ici. Et donc ça, est-ce que ça vient redéclencher? Et enfin, le dernier point, c'est hyper bizarre. Est-ce que le fait de venir appuyer juste ici, c'est douloureux ou pas? Et du coup, si en faisant ça, ça fait bobo, bah, une fois encore, si vous avez la triade, douleur à la palpation, à l'étirement, à la contraction, c'est sûrement que c'est le muscle le problème. Une autre cause à laquelle on pense beaucoup moins qui peut expliquer les douleurs de dos. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Oui, parce que je t'ai pas prévenu. Il y a une autre cause, je vais l'aborder parce que je sais que c'est le cas. Elle est toujours un peu compliquée parce que c'est le moment où on va parfois envoyer des patients juste parce qu'en fait on a galéré à poser un diagnostic. Donc je me prends vraiment des pincettes de cette partie-là, ça va être les douleurs d'origine viscérale. C'est-à-dire que par exemple en ostéo, on m'a appris, ici on a le foie, ici on a l'estomac et que l'intégralité de ces viscères sont rattachés par des ligaments au dos et peuvent faire des douleurs de dos. En tant qu'ostéopathe, c'est une vision que j'ai, mais en tant que kiné, c'est une vision que j'ai pas. Donc à prendre avec des pincettes, mais je vous donner un exemple concret qui me fait penser à 100% que les viscères peuvent faire des douleurs de dos, c'est... Je dois faire ça. Les règles. Lorsque les femmes ont leurs règles, certaines vont décrire des douleurs de dos pendant les règles. Est-ce qu'elles ont d'un seul coup une hernie discale? Non. Est-ce que d'un seul coup ils ont une tension musculaire? Peut-être. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fonction du cycle, on peut avoir des douleurs de dos. L'endométriose, qui est une maladie qui fait qu'on va avoir du tissu adhérent qui va se créer au niveau des différents organes de l'abdomen, qui est une pathologie qui va entraîner plutôt une immobilité des tissus, va aussi augmenter les douleurs de dos. On sait que certains troubles gynécologiques peuvent aussi entraîner des douleurs de dos. Donc attention de ne pas renvoyer des fois tout le monde là-dedans parce que c'est vraiment des trucs très spécifiques, mais c'est des causes qui peuvent être à aller chercher sur des douleurs de dos. Donc demandez-vous, est-ce que vous avez des troubles de digestion, est-ce que vous avez des problèmes dans votre règle, dans votre cycle, est-ce que vous avez des problèmes dans votre sexualité ou des douleurs? Et si c'est le cas, ça peut être une piste intéressante à aller chercher. Sophia, est-ce que tu veux nous faire part d'un témoignage? Je sais pas, Quand tu vas aux toilettes, comment ça se passe? Très bien. Très bien. D'accord. Tu veux nous en parler plus? Tu m'as l'air un peu pudique. Ta sexualité, comment elle va? Bah, parle-en de moi, tiens. Elle va très bien, elle est comme ça. Si vous voulez plus de vidéos sur notre sexualité, dites-le-moi dans les commentaires. Bref, on passe, mais vous avez compris que ça peut aussi créer des douleurs de dos. Mais chez Sophia, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ou heureusement. dernier point qu'on n'a pas encore abordé et que j'avais gardé pour la fin, qui, en tout cas chez Sophia, serait l'élément sûrement le plus pertinent. Ce serait un problème de disque intervertébral, une discopathie, une hernie. Une fois encore, je vous réfère sur cette vidéo qu'on a tournée il y a à peu près 5 minutes sur la hernie. De savoir l'état du dos, la gravité de la hernie, on s'en fiche un petit peu. Mais j'aurais tendance chez Sophia à penser que c'est plutôt ça. Premièrement, souvent les disques, ça fait plutôt une douleur en bas. C'est le cas chez Sophia. Souvent, c'est mécaniquement répondant. C'est-à-dire que ça bouge, ça fait mal dans certains sens, ça bouge pas, ça fait pas mal. Sauf que tu nous as dit que c'était plutôt la charge qui te faisait mal. Oui. Donc du squat lourd, du deadlift lourd. Donc, ce serait cohérent avec ce côté-là. Le repos te fait du bien, mais dès que tu recharges, ça revient. Un petit peu, Je dis pas de bêtises? Oui, oui. Donc ça encore, le disque souvent réagit comme ça. Est-ce que tu as essayé de faire des extensions régulièrement dans la journée? Oui. Combien de fois par jour? Je sais pas, je les compte pas, Mike. Mais combien de séries t'aurais fait J'aurais fait des 3 x 10. dans la journée? Donc globalement, sur un problème de disque, moi quand j'ai des patients au cabinet, en général, je les en leur fais faire beaucoup plus. Si je constate qu'ils ont des douleurs en flexion, c'est plutôt 5, 6, 7, 8 séries par jour, 10 à 15 répétitions, des exercices que je vous montre régulièrement comme le cobra. Mais chez Sophia, est-ce que tu as des douleurs quand tu tousses, quand tu éternues, quand tu rigoles ou quand tu pousses aux toilettes? Quand je tousse, oui. Quand tu tousses, ça a des douleurs. C'est ce qu'on appelle des signes d'urmérien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous le voyez ici, vous avez les vertèbres. Là, sous les vertèbres, vous avez ce qu'on appelle la moelle épinière. Donc en gros, ça part du cerveau, vous avez la moelle qui donne ensuite ce qu'on vous a fait en jaune, les nerfs. Et lorsqu'on va tousser, éternuer, rigoler ou pousser aux toilettes, on va augmenter la pression au niveau du casson abdominal et ça peut entraîner une petite poussée du disque qui va recréer des symptômes, soit de sciatique dans la jambe, soit juste la fameuse douleur en bas. Donc ça, c'est les signes d'urmérien. Pourquoi? Parce que la durmère, c'est une partie de la moelle épinière qui recrée la douleur, un truc qu'on retrouve typiquement aussi chez des patients qui ont des problèmes au niveau du disque. Et enfin, dernier point sur une hernie discale, souvent ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une préférence directionnelle. Donc des patients qui ont mal toujours dans la même position ou dans la même direction. J'ai toujours mal quand je me penche en avant, j'ai toujours mal quand je me penche en arrière, j'ai toujours mal quand je me penche sur le côté, j'ai toujours mal quand je tourne dans un sens. Ça, c'est aussi un truc qu'on retrouve très fréquemment dans le cas de problèmes au niveau du disque. Donc, une fois encore, c'est une piste de recherche. Est-ce que tu peux avoir des douleurs le matin au réveil? Non. Donc ça, tu ne l'as pas. Donc ça, une fois encore, on l'a de temps en temps sur les problèmes de hernie discale ou de discopathie. C'est pas le cas chez Sophia, mais le but de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer que nous, en tant que thérapeute, c'est
c'est pas toujours facile de poser un diagnostic parce que on apprend des diagnostics dans des livres et on dit dans le livre voilà les différents éléments, mais après on a la réalité du terrain qui fait que les patients ils présentent certains symptômes mais pas tous, et c'est notre finesse, notre expérience et nos tests qu'on va ensuite mettre en place qui nous permettront de savoir est-ce que oui ou non c'est ça qu'un autre patient. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a aidé à mieux comprendre un petit peu les différentes causes de douleurs de dos. Il y en a encore beaucoup d'autres, je les ai pas du tout toutes mises, je vous ai plutôt présenté les principales que je retrouve au cabinet, celles dont on parle beaucoup avec Greg aussi et qu'on enseigne à l'ITMP dans la formation sans exo. L'idée c'est d'essayer de vous aider, ok si je suis patient, à quoi ressemble ma douleur et vers quoi je me dirigerai, et si vous êtes thérapeute et que vous regardez cette vidéo, vous donner d'autres pistes de réflexion sur quelles sont les causes de douleur que peut avoir mon patient. Si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu, dites-moi si vous voulez parce que ça je peux vous le faire sur toutes les zones du corps. Je vous mets juste là la vidéo que j'avais fait pour les douleurs à l'avant, sur la hanche, sur le même format, donc si ça vous a plu, allez le voir, et puis si c'est pas le cas, bienvenue et pensez à vous abonner à la chaîne. Merci Sophia, je peux dire merci. Ah oui, merci pour cette consultation. À bientôt, carte vitale, ordonnance et à bientôt. Ciao. C'est toujours la même blague. Toujours la même blague. 5 ans qu'il me fait la même blague.